Sensationnel. Ouais. What's up guys? On est avec Elias aujourd'hui. Bonjour, bonjour. On va tester la Golf R 20e anniversaire ainsi que la Golf R 2019. On va faire une comparaison, puis en plus on va faire un test drive de qualité. Oui. Ça va être aberrant. Ça va être incroyable. Bonne vidéo à tous. Toutes ces séries de voitures là, tu sais, ça fait l'élan trail ou la Golf R. C'est très ressemblant, tu vois, c'est semblable. Ouais, Je trouve que c'est tous très- les modèles sport, ça se ressemble. Golf R. Avec les écrans, etc. Aujourd'hui, tu sais, c'est plus. Tu sais, d'ailleurs, on va comparer avec la MK7. Ouais. C'est plus. Chaque voiture, elle a son propre design. Aujourd'hui, avec tous les écrans, c'est un peu de série pour toutes les voitures. C'est juste l'emplacement de chaque Moi, chose. c'est vraiment le qui change. style du 20e anniversaire que j'aime. Ok. C'est ça, comme t'expliquais, t'as plus le cover. Non, un jour, ben, Est-ce que ça, c'est propre au 20e anniversaire? Parce que pour avoir déjà vu des présentations auto en Europe, ils avaient le cover. 22, 22, 23, 24, ils ont eu un problème, ça s'inflammait à haute chaleur. Fait qu'il n'y a aucune 20, 22, 23, 24 qui en ont. Ok. Le petit Audi ici, parce que ça fait partie du groupe. groupe VAG. Volkswagen Audi. Les étriers de frein bleus avec les mags R 20e anniversaire. Vraiment très cool. Tu vois mieux les freins ventilés avec les trous, pas celle-là. Fait que là, tu vois, celle-là, tu vois les freins. Ah ouais, exact. C'est bon, un percé. Frein percé ventilé, puis de l'autre côté non. Ça, tu le vois moins. Puis toi, Elias, t'aimes bien les étriers? J'aime beaucoup le Moi, combo. j'aime En beaucoup. tout cas, j'aime beaucoup le combo étrier bleu. Mais Avec toutes le- les touches de bleu, les miroirs, ça C'est fait vrai, tout hein. avec le R. Ici, le petit liseré, le logo. Ouais. C'est vraiment très cool. Vraiment très cool. Puis là, on va l'aileron en arrière, qui est pas trop agressif, mais que quand on compare au modèle 2019, il y a vraiment une bonne différence. Moi, je trouve que ça fait pas trop, mais juste parfait. Ah, moi, je trouve ça parfait. Le logo R au milieu, je pense que c'est la meilleure invention qu'ils ont faite. Ça, c'est vraiment beau. Puis je trouve aussi les headlights en arrière. Ouais. Ça Ça fait méchant. fait super méchant. J'aime beaucoup. Je trouve que par rapport à la MK7, c'est très très bien. Puis c'est le bas, man. Wow. Les pots d'échappement, le. Wow, juste magnifique. Là, sur le côté, t'as le 20e anniversaire. Je pense que pour l'extérieur, c'est validé. Aussi, juste pour terminer avec le Oui, vas-y. tout ce qui est pneus et jantes, on est, je pense, c'est sur du 19 pouces. Ouais. 235, 35, puis 19. Fait que ça, c'est pas mal. Malgré que c'est du low profile, est-ce que ça tape beaucoup? Ou pas tant que ça? Non, Quand même surprenamment, confortable. Tu vas voir, Parce que moi, je trouve que ça tape. Je suis sur du low profile, puis même là. c'est surprenant. Ok. Encore une fois, on dirait que celle-là est moins lourde dans les trous. que Celle-là. Il y a quelque chose. Fait que là, t'es en train de t'auto-convaincre que c'est elle que tu vas vendre, c'est ça? Je suis pas encore décidé. C'est vrai que le look extérieur il est plus beau. Ouais. C'est sûr que j'ai une préférence directe sur elle. Moi, ce qui m'a étonné, c'était surtout que tantôt tu me disais comme quoi que tu ressentais pas. La puissance était similaire aux Ah, deux vraiment, véhicules. vraiment. Non, l'intérieur, moi personnellement, là, En termes de consommation, c'est l'intérieur de différent. la 20e anniversaire qui est ma préférée. C'est parce que je pense que ça se compare plus à Mail Entraîne aussi, fait que c'est peut-être pour ça que j'ai plus un coup de cœur, là, parce que le R ici, là. Donc, comme on expliquait, en termes de consommation, c'est très similaire. Ouais. À bas régime, on est à du 7, puis en mix, on est à du 8. Donc, C'est pas super. c'est vraiment pas super. Ici, tu appuies sur le R, puis là, ça te donne accès à tes modes. Ok. Confort pour l'autoroute, tranquille, bonne économie, environ du 7 tranquille sur l'autoroute. Ok. Sport qui est quand même le standard. Un petit peu ça. Ici, il y a quand même pas mal de trous. Tu peux avoir le genre de sensation. Mode race qui retourne automatiquement. Ouais, t'entends l'exhaust, un peu plus de son. Ouais. En termes de voiture sportive, as-tu avant ça autre chose que les Golf R? Ouais, j'ai chaud. T'as eu WRX. WRX? Oui. J'ai conduit des Porsche. Mon père en a eu quelques-unes. BMW, Cooper S, John Cooper S. Je dirais que la WRX c'est ce qui se rapprocherait le plus de cette gamme de voitures-là. Comparé à une Golf R et une WRX, qu'est-ce que tu peux nous dire? Suspension beaucoup plus molle, la WRX, accélération
moindre par rapport à la R. Plus inférieur que la R. Ouais. Parce que les deux R, c'est bon, j'imagine. L'hiver, je veux dire, ce qui est au niveau traction, c'est égal les deux. OK. Mais WRX, là, beaucoup plus mou, moins tight quand même, puis plus lourd. La transmission aussi, grande différence. La transmission de la R. Ah oui, la DG, non, mais là, la DG, ça fait toute la différence. Là. La WRX, tu l'as eu en automatique ou en manuel? J'ai eu une manuelle. Toi, c'était celle qui était grise. J'en ai eu 3, là. J'en ai eu une automatique, puis 2 manuelles. J'ai essayé la manuelle aussi R. OK. Pour la R, c'est mieux d'avoir la DSG là, que manuelle. La WRX, je préférais manuelle pour la WRX. OK. C'était plus agréable à conduire. T'as le banc chauffant en arrière. C'est ça, quand tu conduis, tu sais, le système. Tout quand est même, tactile, c'est ça qui est un peu. Ils sont bons chauffants, c'est faut que tu... Moi, je suis plus du style bouton. Téléphone, radio, là, tu sais. Je pense que même le volume s'est rendu tactile. Genre, faut que tu fasses une affaire avec ton doigt, un geste, une affaire. Là, c'est facile aussi de passer en manuel mode avec ici. Ouais, les deux, palettes. ils l'ont, les 2 palettes, ce qui est agréable, qui donne une impression d'un peu plus de toi conduire le véhicule Exact. que de te faire conduire. L'attente d'avoir une Golf R neuve. Maintenant, mais à partir depuis 2 mois, ils en ont en stock. Okay. Ils en ont reçu beaucoup dernièrement, ce qui a fait chuter les prix énormément. Celle-là, au mois de novembre, je l'ai achetée usagée. Tu vois, elle sortait neuve autour de 53 000 et demi. OK. Je l'ai achetée au mois de novembre au-delà 55. OK. Puis maintenant, un concessionnaire m'offrirait probablement 47. OK. Mais il y en a maintenant, là, des 2024. Les 2024, ils ont remis les mêmes roues que sur la 2019. Fait que ça, c'est une déception chez les gens qui ont eu 2023, les mags que tu vois, noirs. 2024 sont retournés aux vieilles mags. Fait que là, Ouais, c'est ça. ça c'est une petite déception de la 2024. Sinon, c'est exactement la même chose, 24, 23, 22. Dernière année qu'ils vont faire manuel, ça va être 2024 au niveau de la R. Ça, par contre, je pense que ça va garder la cote, surtout pour les gens qui vont vouloir avoir Ouais. en manuel. Clientèle plus ciblée, mais effectivement que... Tu sais, c'est une voiture qui veut toujours. Elle veut Ouais, toujours t'en donner, là. Fait que c'est vraiment agréable, là. Je veux dire, au niveau du plaisir de conduite, là, puis de la simplicité de la voiture, au niveau de la grandeur, Ouais. de l'expérience, c'est... Ben, tu sais, moi, j'avais regardé pour la Golf R, puis j'ai pris l'Elantra N. Parce que, ben, moi, je suis un gars qui aime modifier les véhicules. Tu sais, l'exhaust, les bancs, Exact. tout. Fait que c'est pour ça que j'ai pris la N. Ouais. Mais écoute. Ben, une 2019, comme j'ai, celle-là, Ouais. elle serait le fun à modifier. J'ai eu Ouais. aussi Ben oui. une Stage 2, 2019, là, avec 400 forces. Ah, ça devrait- Tu avais c'est- plus de sensations ou pas tant que ça? Ben, sur le départ, c'est sûr. Là, puis là, il y avait un P-flow, fait que tu l'entendais Ok, respirer, puis tout. Puis, mais tu sais, c'était trop pour Ouais. le besoin. Aurais-tu testé les Golf MK8 en GTI? Ouais, j'ai eu une GTI aussi. OK. Une MK8? Une GTI, je l'ai eu, c'était une 2023. Là. Ouais, donc c'est ça. c'est les Manuel. nouvelles. OK. Ça, je l'ai eu après ma R. Fait que j'ai eu une Golf R 2019 Stage 2. Ensuite, j'ai eu une Golf 2023 DSG bleue. J'ai changé pour une GTI manuelle. La différence était trop grande. Ouais, Tu sais, je voulais quand même 240 forces, tu sais, c'était satisfaisant. Là. Mais quand tu as goûté à ça, de retomber là. c'est dur de revenir en arrière. On a testé la Tesla qui a un 0-100 quasi identique avec ça. Ben, Tu sais, on avait trouvé que. ouais, la que Tesla, ça, c'était 4 secondes. 4. C'est 4 secondes, puis ça, c'est. Là, on va le tester.
quand même smooth. Sensationnel. Ouais. Non, le son pis tout, c'est. Oh, ouais, vraiment. J'adore ces véhicules. C'est la sensation de conduite unique par rapport à l'équilibre de la voiture. La grosseur, l'empattement. Ouais, c'est ça, c'est pas. C'est un véhicule sport qui est petit, tu peux l'utiliser comme daily, t'es pas obligé de tout le temps être. Tu sais, mettons, tu t'achètes une Porsche, tu peux pas. Ça fait pas daily drive comme ça. Non. L'auto que j'ai qui se rapproche le plus que j'ai conduit, c'est la John Cooper S. Ouais. Ok. Au niveau stabilité, au niveau puissance, au niveau plaisir de conduite, même chose. Plus petite en empattement, donc cogne un peu plus, évidemment. Là, j'ai fait de la track avec la John Cooper S. Okay. Ça colle, c'est un go-kart. Mais pour les routes du Québec, c'est pire que. Ah oui, Mais véhicule à essayer, à découvrir, qui est moins connu, sous-estimé un peu. Des fois, les gens ont peut-être une tendance à associer ça plus au stéréotype féminin. Mais je suis pas au niveau conduite. Là. Non, au niveau John conduite, Cooper John Cooper S, c'est. Ouais. J'aime beaucoup l'effort de celle-là. La MK7? Ouais. Vraiment, là, le devant. Ouais, mais j'aime la couleur. Là. Puis les jantes en gris, je trouve ça magnifique. Ouais. Je trouve que ça se marie bien avec le bleu. Exact. Ben, c'est parce que t'as du chrome un peu partout. Puis elle, en noir, tu sais, déjà, tu vois qu'il y a comme un genre de shadow line, comme déjà tout noir. T'ajoutes les bleus noirs, je trouve que ça fait très joli. Tu sais, les petits rappels en bleu, pour rappeler le 20e anniversaire. Très homogène comme configuration. Tandis qu'ici, les rétroviseurs noirs, peinture bleue, ainsi que. On comprend l'intérieur. Encore les Bocati et le petit air. Effectivement. Tantôt, genre, avec les bucket seats, j'avais l'impression. Je sais pas, ça. C'est très minime, mais l'autre est un petit peu plus confortable. Mais c'est très minime, c'est très similaire, je trouve, honnêtement. Ouais. Comme j'expliquais tantôt, tu sais. Par exemple, sur l'autre, tu sais, avec les écrans, etc. Le style. Le style revient. 2024, puis tout, c'est. C'est comme un peu les Lantrain, tu sais, avec les écrans, etc. Ouais. Tandis qu'elle, vraiment, elle a une belle concept. Exact, centrale. C'est là le côté lumineux, ben, tu l'as dans la porte. Ouais. Au niveau des modes, c'est-tu exactement les mêmes modes que sur la MK8? Ah, juste le démarrage, tu sens qu'il est un peu plus smooth. C'est là, t'as Eco, confort, normal, race individual. Sur l'autre, t'as le Nürburgring. Nürburgring. Qui amène quelque chose de plus. Volant un peu moins défini que sur l'autre, plus de base. L'air est ici, mais c'est un peu moins défini. Quand même. Ouais. La technologie est beaucoup plus simple, plus accessible, moins complexe. Non, c'est ça. Les deux ont le Harman Kardon avec les speakers. Les deux, là, au niveau système de son, c'est très bon, extraordinaire. Ok, fait que là on voit différents setups. Exact. Pas de toit, ici les différences intérieures. Ah. As-tu déjà conduit des Audi? Oui, j'ai une S3. T'as eu une S3, ok. Comparé à une Golf R, qu'est-ce que t'en penses? Oh. Parce que là on est dans le territoire VAG, fait que tu sais, Audi, Volkswagen. Ouais, j'ai eu la S3 qui avait modifié un petit peu là, avec l'exhaust boosté. Au niveau moteur, c'est la même chose. Au niveau sensation, même chose. Véhicule extraordinaire. Ok.
confort en dedans, sec pour une Audi. Si paradoxal que ça peut être, moi j'étais moins bien dans une S3 que dans une Golf R au niveau ergonomie, puis je trouvais ça plus sec, j'avais mal au dos. Ok. As-tu déjà conduit une RS3? Non. Faudrait pas. Mais est-ce que tu aimerais bien comparer? C'est clair. 400 force. Fait que c'est là les modes ici. On a normal, éco, on a juste pas. Mais on entend bien le moteur. Exact. On l'entend plus le moteur que sur l'autre. Exact. Puis, je ne sais pas si c'est ça qui fait que ça connecte, mais sur l'accélération, on dirait qu'il est plus obéissante, une fraction de seconde plus vite. J'ai de la misère à l'expliquer, là. Parce que ça devrait pas être le cas. Bien au contraire, ça doit être les nouvelles qui seraient plus direct. Plus les palettes, moins définies, mais plus proches, tu sais, on dirait plus... J'aime mieux comment ils sont accessibles là, quand on les utilise. Bon, le volant, tu sais, il n'y a pas le ligne bleue, mais il y a le gris, tu sais, c'est... Comme tu dis, c'est très authentique. Ouais, un petit peu de carbone, mais tu sais, c'est sobre. Sobre et fonctionnel. C'est bon, ici, le gros signe, le petit air. C'est une autre histoire. J'ai acheté celle-là probablement pour la revendre, puis maintenant, je ne sais pas de me convaincre. Je suis agréablement surpris de ce qu'elle est par rapport à l'autre pour une autre génération. T'es surpris qu'il n'y ait pas une différence aussi flagrante. On va dire chaque chose, comme chacune a ses points forts, faibles. Mais si tu devais garder celle-ci, ça te dérangerait pas, je pense. Pas du tout. Non, c'est ça. Mais tu vois, celle-ci à 7000 kg, j'ai pas le goût de la sortir l'hiver. C'est un auto que je garderais comme quasiment 7000, c'est rien. Ouais. Dernière génération MK7, plus authentique. Ça donne le goût de garder plus à vie comme pièce de collection. Ouais. C'est plus ça que j'ai le goût d'elle, de faire attention. Pas comme Daily. Est-ce que c'est moi où on entend plus le moteur? Non, t'es pas tout seul, je te le donne. Ouais. Quand t'es en air et t'entends une police, tu te sens toujours coupable. Non, c'est ça. Pas. Puis je pense aussi que le fait qu'on conduise pas, t'as plus de sensations passager parce que t'as pas le contrôle. Exactement. Exactement. Fait que quand quelqu'un, il va-tu freiner, il va-tu pas freiner, ben tu le ressens plus de... C'est juste les courbes, le mot en arrière, en tout cas... Non, mais l'auto, elle s'est resserrée tout le temps dans mes mains. Ce qui est incroyable, c'est quand tu avais pris le petit zigzag, le châssis. Tout de suite. Tout de suite, exactement. J'ai jamais eu une sensation que je pourrais peut-être... À aucun moment, je me suis dit dans ma tête, on pourrait perdre le contrôle ou quelque chose. Pas du tout. La maîtrise était excellente. Celle-là... Un peu plus direct, le frein. Encore plus. Plus de mordant. Est-ce que parce qu'elle a moins de kilos peut-être? Non, l'autre elle a 15 000, je veux dire. Ouais, il n'y a pas de grosse différence. Ça, 59. Est-ce que tu as senti une différence dans le... Ouais. C'est fou. Le 0.5 secondes, moi je l'ai senti. Moi je l'ai senti ici. C'est incroyable. Stock 280. T'as moins de chevaux puis t'as l'impression que c'est plus fort. C'est fou. Rajoute un petit... change le muffler un peu, là, mais un petit peu de son. Je trouve que l'autre, visuellement, puis dans le style intérieur ou whatever, ça fait plus agressif. Mais j'ai l'impression que celle-là cache bien son jeu, tu sais. Ouais, exactement ça. Ok, puis attends, celle-là, 9 à l'époque, on
parle de 46 000 $, 10 000 de moins. Ouais. Aujourd'hui, elle est rendue à 56 pour ce que tu as. Par rapport, si tu mesures aussi là, la voiture par rapport, c'est ça maintenant, ça vaut 38. Check les bosses tantôt, là. Je sais pas, on les sentait peut-être plus. Celle-là, dans les trous, moi je la sens moins, en tout cas. Non, t'as raison. Yeah. Quand on pogne les trous avec elle, c'est comme... Ça bouge moins. C'est vraiment spécial, en tout cas, je suis encore sous le choc. La cover là, qui est très cool. Elias, ton avis à date? Tu préfères laquelle? Très difficile. Est-ce que la Godpère 20e anniversaire, elle est overrated? La 20e overrated, non. Je pense pas. Honnêtement, elle est très jolie visuellement. Je l'aime beaucoup visuellement. Mais ce que j'ai été surtout surpris, c'est comme dit plus tôt, on sent pas une très grosse différence. En termes de puissance. Non, c'est ça, malgré la différence flagrant. de chevaux, c'est pas flagrant. C'est pas flagrant, c'est ça qui est incroyable. J'étais étonnamment surpris d'ailleurs de la MK7 parce que vraiment, excellente voiture. Très polyvalente. Non, t'es dans une grosse emphase pris entre deux véhicules, lequel on garde dans ces deux-là. Écrivez-le nous dans les commentaires si vous dites honnêtement, je prendrais celle-là et pour quelle raison. Peut-être que ça va l'aider à prendre sa décision. Merci. C'est pas facile. Non, je comprends. Il l'endort pas. Mais honnêtement, moi j'ai un coup de cœur pour celle-là. Là. Je sais que sur la conduite, c'est plus celle-là, mais j'ai les bancs. J'aime beaucoup l'intérieur de celle-là. Mais comme tu dis, le fait de monter le son, baisser le son, whatever, qui est tout tactile, je pense sur le long terme, peut-être je serais comme moi. Papi! C'est là-bas ton parking!